Hey, bonjour tout le monde, je me présente, je m'appelle Dave aka Legendary Phoenix. Bienvenue sur ma chaîne YouTube et sur mon compte Patreon. Les amis, on est samedi. Je veux vous rappeler qu'exceptionnellement, demain, il y aura un peu de tarot. Comme je n'étais pas là mercredi, donc il va y avoir un tarot short et il va y avoir tarot du soleil seulement. Et pour ma gang sur Patreon, pas rien que ça, non. En fait, il va y avoir une capsule de coaching spirituel aussi. Donc, c'est ce que vous allez avoir demain, dimanche. Un autre jour, je m'en fous. J'irai dans la ruelle. Ok, excusez-moi. Pour mes amis européens, c'est une chanson des Colocs, un groupe québécois très populaire qui n'existe plus malheureusement. Le chanteur est décédé. C'était très bon. Et ma théorie par rapport à ça, c'est qu'il était dans son ascension spirituelle. Et il était dans des 3 jours de noirceur assez intenses. Et il ne le savait pas. Ce qui l'a amené à se faire harakiri. Ouais, c'est un peu trash. Mais c'est son histoire. Hommage à toi, Dédé Fortin, dans cette vidéo. Je sais pas pourquoi on est rendu là. La gang, on va starter avec Tarot Zodiac. Donc, Tarot Zodiac, c'est très simple. Une carte par signe du Zodiac. Pour savoir un peu qu'est-ce que votre semaine vous attend. OK? Qu'est-ce que la prochaine semaine vous réserve, en fait? Donc, je vais utiliser un seul jeu, c'est le tarot baroque, cette semaine. Je vais vous... pour ceux et celles qui sont arrivés par hasard sur cette vidéo, dites-vous une seule chose, il n'y a pas de hasard, tout est divinement orchestré. Il y a fort probablement des pépites d'or d'informations pour vous à l'intérieur de cette vidéo. Je vous invite à rester jusqu'à la fin, ou du moins jusqu'à temps que vous ayez vu vos signes. Je fonctionne personnellement avec 4 signes du zodiaque. Pas pour la lecture, mais dans ma vie. Donc, mon signe astrologique qui va avec ma date de naissance, mon année de naissance. Mon ascendant, ça vous prend le lieu de naissance, l'heure de naissance. Par la suite, le signe lunaire, le signe vénusien. Et hier, en discutant avec quelqu'un, la personne m'a parlé de son signe mercurien. Alors, peut-être est-ce qu'on peut avoir le signe mercurien également. Ça peut être intéressant s'il y en a qui connaissent leur signe mercurien. Merci de m'en parler. OK? Fait que, les amis, il s'agit d'une lecture générale pour tous les signes du zodiaque. Il se peut qu'une partie de la lecture, voire même toute la lecture, ne s'adresse pas à vous. Si jamais c'est le cas, s'il vous plaît, cessez d'écouter immédiatement. Si vous avez besoin de plus de guidance, ma chaîne en est remplie. Toutes les lectures qui s'y trouvent sont indéfinies dans le temps. C'est-à-dire que vous pouvez écouter n'importe laquelle de mes lectures à n'importe quel moment. Et si la lecture résonne avec vous dans votre moment présent, eh bien c'est parce qu'elle est prévue pour vous dans votre moment présent. Pourquoi ça fonctionne comme ça? C'est simple, on avance tous et toutes à des rythmes différents sur notre ligne du temps. Parfois on change même de ligne du temps, on s'en va sur une meilleure. Parfois on est en synchronicité avec les énergies, parfois on est totalement asynchrone avec elles. C'est pas plus grave que ça, l'important c'est d'avancer. Cependant, vous ne trouvez pas chaussure dans votre pied sur ma chaîne, eh bien qu'à cela ne tienne, je vous recommande fortement d'aller consulter une autre chaîne. Pardonnez-moi. Par ailleurs, toutes mes lectures sont divinement guidées, je ne lis pas avec les cartes à l'envers et c'est parfait ainsi. Pour moi, le tarot, c'est une façon de vous montrer des choix, options, solutions, ligne du temps et confirmation. Mais à la fin de la journée, vous êtes la seule et unique personne à pouvoir prendre des choix, actions et décisions dans votre vie. Et de ce fait, vous êtes la seule et unique personne responsable des conséquences de vos choix, actions et décisions. Allez consulter la boîte de description ci-dessous. Je vous recommande 4 chaînes YouTube pour commencer, pour vous aider dans votre périple spirituel. Tout d'abord, mon chum Michael de la Ropecast sur Our Everyday Lives pour l'ascension spirituelle, ses symptômes. Par la suite, Madame Ella Ringrose pour trucs et astuces de la 5e dimension. Monsieur Stéphane Burns, géophysicien, pour comprendre les phénomènes géophysiques et leur impact sur l'être humain et son évolution. Et finalement, mon chum Mark sur Wages World pour l'activité solaire, mieux la comprendre et être à l'affût lorsqu'il y a de l'activité solaire. En ce qui me concerne, dans la boîte de description ci-dessous, si vous voulez entrer en contact avec moi, Legendary Phoenix, profitez de l'un de mes 4 services, soins chamaniques, coaching spirituel, coaching de vie ou encore tarot. Mon adresse courriel s'y trouve. Vous désirez vous prévaloir de l'offre promotionnelle YouTube, les détails y sont. Vous désirez avoir accès à mon Patreon, le lien s'y trouve. D'ailleurs, il y a des nouveaux forfaits sur Patreon. Vous pouvez aller voir ça. Vous pouvez y avoir accès gratuitement également. Si vous désirez supporter mon travail et la chaîne, merci beaucoup. Vous pouvez le faire de 2 façons, via PayPal ou via YouTube avec les super autocollants
les super chats et les super merci. Et je vous invite à faire des actions fort simples, totalement gratuites, qui ont un très grand impact autant pour vous que pour moi. Tout d'abord, inscrivez-vous à la chaîne et ou au Patreon. Aimez la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'un ou quelqu'une qui en aurait besoin et ou qui aime le tarot. De cette façon, c'est plus facile pour moi de me connecter à vos énergies et ainsi vous laisser des messages plus personnalisés lors des lectures générales, mais également vous participer à booster l'algorithme, comme ça, booster l'algorithme de ma chaîne, de mes vidéos en ma faveur. Et donc, il y a plus de gens qui sont en contact avec mes messages. Je tiens à, et je vous remercie pour ça du fond du cœur, je tiens à remercier tous mes abonnés. Je n'ai pas regardé si on avait pris des abonnés pour aujourd'hui. Donc, merci à tous mes abonnés, merci à tous ceux et celles qui sont de passage, merci à tous ceux et celles qui me découvrent, mais surtout, merci à l'Infini Créateur de me permettre de gagner ma vie via ma passion et de pouvoir livrer les messages. Donc, tout est dit. On commence avec Bélier. Qu'est-ce qui vous attend, les Béliers, la semaine prochaine? Une carte. One card for Harry's, please, dear spirit. One card for my Aries. One card for my Aries, please. One card for my Aries, spirit. One card, spirit. Not two. One. Thank you very much. Donc, nous avons, cher ami Bélier, on a le 7 de Pentacle. Et donc, on est proche de la récolte. On est près de la récolte. Les fruits sont prêts à être cueillis. Donc, la semaine prochaine, attendez-vous à pouvoir récolter les fruits de votre labeur. Que ce soit au point de vue monétaire, que ce soit des clients, que ce soit des opportunités. Ça peut être recevoir des cadeaux, des dons, peu importe. Bélier, la semaine prochaine, c'est sous le signe de la récolte. OK? Ça fait un certain temps déjà que vous attendez, vous avez bien laissé mûrir les fruits. Et là, vous allez être prêt à les récolter. OK? Donc, c'est une semaine sous le signe de la récolte pour mes amis, les Béliers, avec le 7 de Pentacle. Puis, je suis attiré par l'appel. Peut-être est-ce que vous seriez tenté de creuser pour voir si les racines sont bien prises. Ne faites pas ça. C'est comme ouvrir le four quand on est en train de faire cuire un gâteau. On retarde. C'est-tu prêt? C'est-tu prêt? Le four perd de la chaleur, le gâteau ne peut pas le lever à pleine efficacité. Donc, attention à ça, Bélier. Continuez d'être patient. Tout va arriver selon le timing divin, mais vous êtes dû pour récolter la semaine prochaine. On continue avec Taureau. One card, spirit, for my Taurus, please. Wow, Taureau. Le 10 d'épée. Ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Vous êtes, Taureau, c'est une semaine de guérison, d'intégration qui vous attend et donc de renaissance. OK? Ça va être une grosse semaine pour vous au niveau émotif. Ou émotif? Ouais, émotif. Ou émotif. Ouais, ça va être une grosse semaine pour vous. Prenez du temps. Prenez du temps. Pratique spirituelle. Passez du temps à l'extérieur et laissez mourir ce qui doit mourir. Émotions, relations, événements, lieux, emploi, peu importe, blessures d'antan, tout ce qui vous a meurtri ne vous meurtrira plus jamais. Donc, c'est de la guérison. Donc, on peut dire acceptation, guérison, intégration et ultimement renaissance. Mais je vous conseille, Taureau, la semaine prochaine, j'ai le goût de dire, faites-en pas plus que le client demande. Pensez à vous. OK? Commencez pas à vous embarquer. Prenez pas plus de tâches qu'il faut. Pensez à vous. Pensez à votre guérison. Vous allez voir, ça va se faire un peu de manière naturelle, éthérique, ésotérique, mystique. Il y a peut-être des événements qui vont favoriser ça. Fait go with the flow. Pas de stress.
Puis prenez pas trop des grosses bouchées. OK? On continue avec Gémeaux, Gemini. What we got for my Gemini spirit? One card for my Gemini. Yes. Le cavalier d'épée. Gémeaux. Dans ce jeu, le cavalier d'épée, c'est quelqu'un qui chasse, quelqu'un qui résout les problèmes, qui agit avant de penser. Et je comprends votre empressement, Gémeaux. Le cheval blanc, liberté, indépendance, autonomie, le blanc, pureté des actions. Vous êtes en action pour votre liberté, votre indépendance, votre autonomie. Vous êtes bien intentionné, mais n'allez pas trop vite, Gémeaux. OK? C'est vraiment votre dualité, cette carte-là. Là. Clairement. Tu sais, le Gémeaux, c'est toujours un peu... j'ai rien contre les Gémeaux, j'en ai dans ma charte. Donc, n'allez pas trop vite, Gémeaux. Pensez, pensez avant d'agir, mais j'ai le goût de dire, consultez votre équipe de l'invisible, votre intuition, votre gut feeling, avant d'agir. OK? Dans ce moment précis, dans ces moments précis de nos vies, excusez-moi, je vais prendre une petite gorgée de café. Sagesse et patience, c'est bon pour tous les signes du zodiaque. Donc, d'autant plus pour vous, je comprends. Je comprends. Puis oui, je comprends. Ça aussi, je le comprends. Mais, calmez les ardeurs du cheval. Ce que je suis content, c'est... parce que moi, les images me parlent beaucoup. Le cheval n'est pas à toute allure. Tu sais, il n'est pas comme... on voit qu'il avance, mais il n'est pas en furie. Donc, ça me rassure. Ça veut dire que ce que je suis en train de vous dire, ça va probablement porter ses fruits. OK? Donc, sagesse et patience, Gémeaux. On continue avec Cancer. What we got for my Cancer spirit? One card for my gorgeous, awesome Cancer. Et ça va être le 10 de bâton. Cancer, vous êtes... ça pèse fort, lourd sur vous, vous en transportez beaucoup sur vos épaules. OK? La première chose que je veux vous dire, Cancer, cette semaine, redonnez les bâtons qui ne vous appartiennent pas. Vous n'avez pas à gérer la vie des autres, les choix, actions et décisions des autres, les conséquences des autres. Ça ne vous appartient pas. Si vous dites Legendary Phoenix, tous les bâtons que je transporte, c'est les miens. OK. À ce moment-là, j'ai le goût de dire la même chose que Taureau. Relaxez. Prenez-en pas plus. Allez-y une journée à la fois, un moment présent à la fois, une seconde à la fois s'il faut. Prenez le temps d'avoir de la pratique spirituelle. Demandez à votre équipe de l'invisible quoi dire, quoi faire, comment faire, quand faire. Demandez. Demandez. Passez du temps seul avec vous-même dans le silence pour recevoir les réponses. Priez, passez du temps seul avec vous-même dans la nature. OK? Et pardonnez et laissez aller. OK? Puis s'il y a une histoire de pardon là-dedans, je vous invite à revenir sur la chaîne dimanche. Le sujet de la capsule spirituelle, ça va être le pardon. J'en ai déjà parlé. Les derniers jours, c'est un peu ce que ma gang m'a demandé de ramener sur le tapis. Fait que Cancer, puis l'image me parle, vous faites beaucoup, tu sais, on voit le visage du personnage qui a de l'air comme mort un peu, vous en faites trop avec ça, avec ce que vous transportez. Pardonnez, lâchez prise, laissez aller, abandonner certaines choses, certains projets s'il faut, certaines personnes, certaines émotions. Mais là, il faut laisser aller des bâtons pour ne pas vivre ce 10 de bâton-là. Et n'oubliez pas, les amis, la vie, c'est une ligne du temps. Chaque choix, action, décision que l'on prend peut nous faire fluctuer sur notre ligne du temps. Donc, Cancer, surtout par rapport à vous présentement, vous avez déjà aujourd'hui l'occasion de relâcher certains bâtons, j'en suis sûr et certain.
Ça peut vous aider. On continue avec les lions. What we got for my Leo spirit? One card. Wow, lion. L'as d'épée. La vérité. La victoire après les trials, les tribulations. OK? Vous êtes victorieux cette semaine, lion. Et je sens très fort la vérité. C'est la vérité qui vous rend victorieux ou victorieuse. Ça peut être la vérité envers vous-même, la vérité envers les autres, parler votre vérité face aux autres. Mais une chose est sûre, vous êtes victorieux. Et peut-être que c'est la fin des mensonges. C'est la victoire de la vérité. OK? Ça dépend pour chacune d'entre vous. Mais une chose est sûre, c'est que la vérité, l'archange Michael est avec vous. Et n'ayez pas peur. N'ayez pas peur de cette vérité-là. Autant de la vôtre que des vérités que vous pouvez recevoir, que les vérités que vous avez à dire. Pas que vous pouvez, que vous avez à dire. Si c'est par rapport à des sentiments envers quelqu'un, des émotions, une vision, votre pratique spirituelle, peu importe, la vérité, OK, va vous rendre victorieux et victorieuse. Good job, Lion. Belle semaine. On continue avec les vierges. What we got for my Virgo spirit? One card for Virgo. I said one card, spirit. On va regarder celle-là. Et c'est le valet de coupe pour les vierges. Dans ce jeu, le valet de coupe. Sentimentalité, fragilité, timidité, dans le besoin et créatif. Donc, vous êtes à fleur de peau, les vierges. Vous êtes à fleur de peau, autant sentimentalement qu'émotionnellement que intellectuellement. Occupez-vous. Œuvrez à votre passion, œuvrez à votre emploi, occupez-vous. OK? Et non seulement occupez-vous la tête, les mains, tout ça, mais occupez-vous de vous cette semaine. OK? Occupez-vous de vous et j'ai le goût de dire lâchez prise également. La seule personne que l'on peut contrôler dans notre vie, c'est soi. On ne peut pas contrôler les autres, on ne peut pas contrôler les choix, actions et décisions des autres, et on ne peut pas contrôler les réactions des autres. À partir de là, on s'occupe de son petit jardin, on fait ce qu'on peut, du mieux qu'on peut. Prenez du temps, tu sais, si c'est pas d'œuvrer, c'est de vous reposer. Mais le problème, des fois, quand on se repose sans s'occuper, c'est la boîte à poux qui embarque, là. Comme quelqu'un m'a déjà dit en thérapie, le 2 pouces de marde qu'on a au-dessus des oreilles, qui embarque. Fait que, oui, peut-être vous reposer, mais à ce moment-là, faites une pratique spirituelle, faites du sport, OK, amusez-vous. Mais soyez occupés pour pas que ça prenne toute la place. Parce que je vous rappelle, les vierges, OK, c'est notre subconscient, c'est nos pensées qui créent notre matrice. Donc, si l'univers ne fait pas la différence entre quelque chose de bon ou de mauvais dans la création, dans le sens que si quelqu'un n'arrête pas de penser à la maladie, il va tomber malade. OK? Donc, si vous n'arrêtez pas de penser à vos problèmes, vous allez donner de l'énergie à vos problèmes, ils vont s'accentuer. Donc, je vous invite à lâcher prise. Je vous invite à prendre soin de vous et à vous occuper les mains, l'esprit, plutôt que de garder votre esprit occupé à des aspects plus négatifs. OK? Balance. What we got for my Libra spirit next week? One card for my Libra next week spirit. What we got for my Libra? What we got for my Libra spirit? Thank you very
much. Balance. Soyez dans l'énergie du roi d'épée. Dans ce jeu, le roi d'épée, c'est charmant, autorité humble, poli, prêt pour n'importe quoi et responsable. Ce qui me monte à l'esprit, c'est expect the unexpected. Attendez-vous à l'inattendu, balance, la semaine prochaine. Et c'est très positif. Ce n'est pas du tout négatif, mais c'est la semaine prochaine, vos qualités d'être charmant, d'être humble, d'avoir une autorité humble, d'être poli et d'être responsable. Continuez d'être responsable de vos choix, actions et décisions et des conséquences de vos choix, actions et décisions. Et soyez prêts pour n'importe quoi. OK? J'ai le goût de dire, n'allez pas trop vite également comme Gémeaux. OK? Mais quand les occasions vont se présenter, prenez-les. That's it. C'est à votre tour. OK? Et vous êtes un roi. Que vous soyez homme ou femme. J'ai oublié de le dire. Que vous soyez homme ou femme, ça n'a pas d'importance. C'est des énergies. OK? Que ce soit le valet de coupe, le roi d'épée, le cavalier d'épée, pardon. C'est des énergies. OK? Fait que vous êtes dans votre énergie. Vous êtes. Soyez et surtout, soyez prêts. Balance. On continue avec Scorpion. What we got for my Scorpio? Holy macaroni. What one card for Scorpio next week, please, Spirit? What we got for my Scorpio? What we got for my Scorpio? Ok, Scorpion. 5 de coupe. Scorpion, j'ai l'impression que vous avez... C'est deux choses ici. Soit que vous vous apprêtez à quitter des coupes vides de sens pour vous diriger vers ce majestueux château, ou vous décidez, pour d'obscures raisons, de rester encore autour de coupes vides de sens pour vous. Si vous êtes en mode j'avance, parfait, génial, c'est en plein ça qu'il faut faire. Sinon, on est samedi, commencez déjà à évaluer le fait que pourquoi je resterais là? Qu'est-ce qui me retient avec ces coupes vides de sens-là? Absolument rien. Il n'y a rien qui me retient là. Donc, je suis mieux de bouger au lieu de rester tout seul comme un croton sur le bord de la rivière au gré du vent et des intempéries. Je pourrais aller me réchauffer dans le beau château ici. Donc, avancez, Scorpion. Avancez. Avancez. Restez pas en place. Avancez. Ce qu'il y a alentour de vous, c'est des coupes vides de sens. OK? On continue avec Sagittaire. Puis je dis pas que c'est facile, Scorpion. Je dis juste que vous êtes rendu à le faire. OK? Sagittaire, one card for my Sagittarius, please, Spirit. One card for Sagittarius. Sept d'épée. Sagittaire, attention aux gens qui sont alentour de vous. Attention. Attention à ce que vous divulguez. Attention à ce que vous mettez sur les médias sociaux. Attention. Vigilance. Il y a quelqu'un autour de vous qui veut vous saboter. Et si ce n'est pas quelqu'un alentour de vous, c'est vous. Ne vous auto-sabotez pas, Sagittaire. OK? Donc, et s'auto-saboter, ça peut être de divulguer des secrets à quelqu'un. Ça peut être de parler de nos prochains choix, actions et décisions, de notre plan de match, de notre agenda personnel, de notre cahier de manifestation. Donc, oui, c'est pas nécessairement vous qui allez vous mettre le bâton dans les roues, mais vous autorisez le bâton à être mis dans votre roue. Fait que attention, OK? Ça veut dire que vous êtes sur le chemin de la réussite, Sagittaire. C'est positif. Mais faites attention. OK? Attention, c'est une semaine de vigilance, de prudence. OK? On continue avec Capricorn. Mais Capricorn, what we got for Capricorn? Dear Spirit, one card for my Capricorn.
One card for my gorgeous, awesome Capricorn. One card for Capricorn. Oh! Capricorne, une semaine sous le signe du changement. Le 2 de Pentacle. Il y a du changement dans votre vie. OK? Et c'est des changements harmonieux. OK? Il y a des changements harmonieux. Et ces changements-là sont prêts. Ce n'est pas des changements de dernière minute, c'est quelque chose qui a été préparé depuis longtemps. Peut-être de votre part, peut-être de la part de l'univers, Dieu, l'infini créateur, l'univers, la source, la vie, ou de votre équipe de l'invisible, mais il y a des changements. C'est une semaine sous le signe du changement. Donc, soyez prêts. Soyez prêts. Soyez prêts à prendre des opportunités. Soyez prêts à accepter l'aide. Soyez prêts à accepter tout ce qui va se diriger vers vous, Capricorne. OK? Semaine sous le signe du changement. On est maintenant rendu à Verseau. What we got for my Aquarius spirit? With too much. Way too much. Way too much. Dommage, c'est toutes des belles cartes. Okay, Spirit. One card for Aquarius for next week, please. One card, Spirit. Not 4, not 5, not 20. One card for Aquarius. OK. Il y en a une qui est vers moi, donc on va la prendre. C'est la tempérance. Notre première arcane majeure. Notre première arcane majeure, tout le monde. Félicitations, Verseau. Donc, la tempérance. Donc, c'est pour certaines d'entre vous, c'est une semaine d'intégration de l'équilibre à l'intérieur de vous. Où vous êtes en paix avec vous-même, en paix avec votre vie, en paix avec votre situation. Vous êtes centré. OK? Il y en a d'autres que c'est une semaine pour recevoir des guérisons. OK? L'élixir que l'ange est en train de préparer, que l'archange est en train de préparer ici, c'est un élixir de guérison. Donc, acceptez les guérisons. Via la méditation, vous pouvez demander de l'aide de l'archange Raphaël, l'archange Gabriel et les Andromédiens. OK? Acturien, Pléadien, l'archange Michael, c'est bon aussi. L'archange Uriel, c'est bon aussi. Peu importe. Mais mon top 3, c'est Andromédien, Raphaël et Gabriel. OK? Et sinon, pour d'autres, vous allez avoir une épreuve de tempérance. Vous allez devoir rester de marbre, centré, en paix avec ce qui va vous arriver. OK? Donc, c'est comme 3 scénarios possibles que je reçois ici avec la carte de tempérance, mais également ce que vos guides me disent. Verseau, c'est que vous êtes prêts. Pour ceux et celles qui vont avoir l'épreuve de tempérance, vous êtes prêts. Donc, n'ayez crainte, vous allez être capable de traverser ce test-là haut la main. OK? Et la gang, on est déjà rendu à la dernière carte avec Poisson. Je veux juste vous rappeler de vous inscrire à la chaîne, le Patreon, aimer la vidéo, commentez-la, partagez la vidéo, la chaîne, le Patreon, l'ensemble de l'œuvre avec quelqu'une qui en aurait besoin ou qui aime le tarot. Smashez la petite cloche de notification pour ne rien manquer de Legendary Phoenix. Puis, pour une expérience totale, complète, full pin de Legendary Phoenix, c'est avec des abonnements sur Patreon que ça se passe. Vous allez voir, il y en a pour tous les prix, il y en a pour tous les goûts. Également, prochainement, il va y avoir des abonnements sur YouTube aussi. C'est pas grand-chose, c'est pas des trucs hors de prix. Les abonnements sur YouTube, c'est juste plus de tarot, plus de fun, autant pour vous que pour moi. Merci à mes abonnés, merci à ceux et celles qui me découvrent, merci à ceux et celles qui sont de passage, merci à l'Infini Créateur de pouvoir me permettre de gagner ma vie avec ma passion et de livrer les messages. Je vous aime tout le monde. OK? Donc, Poisson, what we got? One card for Pisces, please. Spirit.
Wow! Poisson! 10 de pentacle. Tching! Donc, il y a de l'argent qui entre pour vous, poisson, cette semaine. De la grosse argent. De l'abondance financière. Ou des opportunités financières qui vont permettre autant à vous, vos enfants, peut-être même à vos aïeuls, d'être en sécurité financière. Ce qui va vous amener à être dans l'esprit du chien, mais également soyez déjà dans l'esprit du chien, c'est-à-dire dans l'esprit de la joie du jeu et du plaisir. OK? Donc, c'est une très belle semaine pour vous, poissons. Tcha-ching, tcha-ching, tcha-ching. L'argent qui entre dans vos coffres cette semaine. Donc, la gang, c'est déjà tout. On va se rejoindre incessamment pour C'est juste une lecture et tarot du soleil, la quotidienne. Et merci beaucoup encore une fois d'avoir partagé votre moment présent à ma compagnie. C'est un honneur et un plaisir de pouvoir vous livrer le message et de passer mon moment présent à votre compagnie, bien entendu. D'ici à notre prochaine rencontre, je vous dis soyez bénis, soyez bénis. Bonne semaine tout le monde. Amour et lumière, amour et lumière. Namasté. Ciao bye la gang. À la prochaine.